il est souverain. Demain ne t'appartient pas, demain ne t'appartient pas, demain ne t'appartient pas. Dieu peut te prendre aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Pensera-t-il de tes projets, demain ne t'appartient pas. Pensera-t-il de tes projets, son Dieu, demain ne t'appartient pas. Il peut t'appeler aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Il peut t'enlever à l'instant même, demain ne t'appartient pas. Réjouissance parce que Dieu, dans sa souveraineté, a appelé sa fille. Je crois qu'il l'aime plus que nous. Cette soirée est une soirée de réjouissance parce qu'elle a combattu le bon combat. Elle est arrivée au bout de la course et elle est partie. Nous allons ensemble glorifier notre Père. Père, ta parole déclare: heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. Nous sommes venus à cette cérémonie d'hommage à notre mère, à notre sœur, à notre grand-mère, pour te glorifier. Tu es digne de louange et de gloire en toutes circonstances. Merci d'être avec nous pour consoler nos cœurs, pour faire en sorte que nous sortions de ce lieu entièrement renouvelé, consolé, fortifié, pour continuer la marche. Soutiens-nous afin que nous arrivions au bout de la course comme notre mère, comme notre sœur, comme notre épouse est arrivée au bout. Père, c'est toi qui essuies toute larme et tu essuieras toute larme de nos yeux. Merci encore, au nom de Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Nous disons que c'est un moment de célébration de la vie de notre maman. Voilà. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, béni, béni. Alors nous sommes effectivement à un moment de célébration de la vie de notre bien-aimée, notre maman Elisabeth Goulia. Et à ce moment-là, nous avons plusieurs délégations qui sont présentes. Vous savez que leur ministère, à elle et à son époux, est un ministère international. Alors ils ont servi sur plusieurs continents à la fois. Et donc, nous avons plusieurs délégations qui sont présentes, que nous voulons présenter. Voilà. Alors, nous avons
la délégation pastorale de Londres qui est présente. Bon, nous allons les nommer. On ne va pas leur demander de s'élever seulement. Et nous les saluons. Que la grâce de Dieu demeure avec chacune de ces délégations. Nous avons la délégation pastorale de la France, la grande moisson de la France, avec au moins 5 pasteurs qui sont présents. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces différentes délégations? Merci. Merci. Et nous avons aussi la délégation du Cameroun. Il y a plusieurs personnes qui viennent du Cameroun, qui sont venues aussi aux côtés de la famille Goulia. Nous les saluons. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Et nous avons la délégation des États-Unis. Il faut dire que le couple réside aux États-Unis. Bon, la famille réside aux États-Unis. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ceux qui viennent des États-Unis? Merci pour leur présence. Voilà. Et aussi, nous avons la délégation pastorale de l'église baptiste œuvre mission d'Abidjan. En fait, elle est internationale. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la délégation pastorale œuvre mission? Et il faut dire que c'est là que son serviteur et sa servante ont commencé. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et aussi, nous avons aussi une forte communauté des frères et sœurs de l'église œuvre et mission qui sont présents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur... Ils sont présents. Merci pour leur présence. Voilà. Et nous avons aussi des amis qui sont présents. Nous avons des camarades et la famille qui est présente. La famille de maman Elisabeth, elle est présente. Je ne sais pas si elle est de ce côté ou est-ce qu'on peut les connaître. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la famille de maman Elisabeth? Ah, ils sont fâchés. Non, faut pas, ne vous fâchez pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Voilà, vraiment. Non, que Dieu les garde bénis et que sa grâce soit sur leur vie. Voilà, ça n'a pas été trop facile, mais vraiment, ils vont nous comprendre. Ils vont nous comprendre. Ils vont nous comprendre. Merci pour la famille. Il faut dire que nous avons certainement, probablement, des autorités qui sont au milieu de nous. Nous les saluons et on aura l'occasion de les présenter probablement. Que la grâce de Dieu demeure sur leur vie. Et dans ce programme, nous aurons l'occasion de voir des images diapos de la vie de maman Elisabeth. Vous voyez, surtout que, comme le diacre l'a dit, elle a gardé la foi, gardé sa dévotion, son zèle, quel que soit le temps et l'espace. Je l'ai suivie depuis la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis, en France. Elle était pareille dans son zèle et dans sa dévotion. Et elle n'est pas partie seulement, elle a laissé des œuvres. Et c'est ce que nous allons aussi voir sur les images diapo. On aura l'occasion de voir. On aura l'occasion aussi d'écouter un CD qu'elle a sorti, une chanson qu'elle a sortie et qui a béni le corps de Christ. Et sans compter un livre aussi, sans oublier le livre qu'elle a écrit, je crois les 7 clés, n'est-ce pas? Les 12 clés, 11 clés pour lutter contre la malédiction. Voilà. Et nous bénissons Dieu. Elle est partie, mais elle nous a laissé des œuvres. Et nous allons la retrouver. Voilà pourquoi quand nous allons célébrer, quand nous célébrons, ce n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous célébrons avec une espérance parce que nous savons que elle, nous la dévancerons pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Merci Seigneur. Alors sans plus tarder, on va écouter encore le groupe de louanges. Voilà. Et puis on peut les encourager. Voilà. Alors, sens-toi libre de danser comme les sœurs ont fait tout à l'heure. Merci. Le pasteur Goulia, il était le responsable de la cellule de l'église œuvre mission à la cité Trois-Rouges où nous étions. Et c'est là-bas que moi je me suis converti. Et c'est le pasteur Goulia qui animait la cellule là-bas. Donc c'est suite à cela que je partais avec certains frères, je crois que frère Maître Patrice, bon,
paraît qu'il nous a quittés, je ne sais pas. Alors donc on allait à la maison et c'est là-bas que j'ai rencontré maman Elisabeth. Voilà, elle m'a servi un plat mangé en 87. Et donc j'étais proche de la famille et j'ai eu l'occasion de remarquer sa d'abord dévotion, son dépouillement et sa franchise dans l'amour. Vous qui la connaissez, vous savez de quoi je parle. Qu'elle parle vrai, mais avec amour. Et une chose qui m'a aussi touché, c'est que c'est pas resté en Côte d'Ivoire. On s'est rencontrés aux États-Unis. Bon, ça fait très longtemps. J'ai rencontré le pasteur Goulia en 97 aux États-Unis. Et moi, je suis là-bas, ça fait à peu près 35 ans. Et on s'est rencontrés dans le Maryland d'abord. Et ensuite, maman est venue. Je crois qu'elle était déjà à Paris. Et elle est venue. Et eux, ils étaient basés dans le Maryland. Voilà. Et c'est là-bas aussi que j'ai vu non seulement sa dévotion en Côte d'Ivoire, mais sa dévotion aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, ta chrétienté là-bas, là, c'est ce qui est dedans, là, la substance qui va sortir. Voilà. Ici, bon, là-bas, c'est comme si on remuait l'arbre. Et puis, le vrai qui est là, c'est ce qui sort. Mais j'ai eu l'occasion de voir l'authenticité de sa foi, de sa dévotion, de son attachement à Christ. Et surtout la constance qu'elle a démontrée. Comme elle était ici, c'est comme ça qu'elle a été là-bas, quel que soit le climat, quel que soit le temps, quelles que soient les années qui sont passées. Et elle est venue, on l'a reçue à New York, voilà, parce que moi je suis basé à New York, et le docteur, il est venu plusieurs fois à New York nous bénir, et souvent avec son épouse. Et ils ont été une bénédiction pour notre ministère. Donc, je m'appelle Dr Livry, je suis le pasteur des églises Living Church of God's Provision, basé à New York, au Canada, à Abidjan, et celui qui commence en France. Et le docteur Goulia a été celui qui a établi, qui a ordonné mes pasteurs, mes prophètes, mes diacres au niveau de New York. Non, pardon, mes anciens au niveau de New York. Voilà, donc vous voyez, on était proches de la famille, je connais Clarisse. Et une chose qu'on a noté, je pense que je parlais avec Clarisse, qu'on a célébré les 70 ans du docteur Goulia. Ça, c'était à Maryland. Et à la célébration, maman a pris l'espace. Et donc, notre constat, c'était comme si elle nous disait au revoir. C'est-à-dire, elle était là. Bon, vous la voyez, elle a dansé, elle chantait, elle dirigeait les choses en soutenant son mari. Mais dans cette célébration, nous, on a fini par comprendre que c'était un au revoir qu'elle nous disait. Voilà, donc vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est allée dans sa présence. Elle est allée dans sa présence. Vous voyez, il faut commencer la course, mais bien la terminer. Elle a commencé la course et elle a bien terminé la course. Ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes, je vous assure. Elle a gardé l'évangile tel qu'elle a reçu. Voilà. Et c'est cet évangile qu'elle a gardé jusqu'à ce qu'elle nous quitte. Et je bénis Dieu. Surtout, je bénis aussi le Seigneur pour la famille, pour la manière dont le docteur a pris ça. Parce qu'avec elle, ils ont parlé. Ils étaient inséparables partout. En quittant les États-Unis, la France, le Mexique. Ils sont sur plusieurs continents à la fois, mais ensemble et inséparables. Et aussi dans le même zèle. Et je crois qu'il a pris ça bien. Elle l'a dévancé. Et je pense aussi que lui ne la dévancera pas lorsque le Seigneur viendra. Donc, c'est ce que je voulais dire, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Voilà, merci. Je vais appeler le diacre Fouabi qui va me succéder. Merci. Moi, c'est mon père spirituel qui est le pasteur Goulia Daniel. C'est dans un bus, le numéro 30, partant d'ici au plateau, que j'ai reçu l'évangile de sa part.
Et quand je cherchais après le pasteur Goulia, je suis arrivé à la maison et j'ai trouvé maman. Elle m'a dit, si tu veux voir le pasteur Goulia, c'est à l'église. Parce que j'étais resté dans le Seigneur. Nous sommes là dans les années 86. Alléluia. Et gloire à Dieu, elle est demeurée intacte dans la foi. Ça, c'est quelque chose que nous devons imiter tous. Alléluia. Alors, j'appelle ici Christiane Oupo de Paris, qui va brièvement dire ce qu'elle sait de maman Elisabeth. Gloire à Jésus. Je veux bénir l'Éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Brièvement. Mais je vais quand même dire quelque chose. Je vais honorer sa servante en tant que servante de Dieu et en tant qu'une mère. Moi, elle a été une mère pour moi. Parce que moi, je n'ai pas connu l'amour maternel. Elle m'a vraiment soutenue dans ça, m'a appris à aimer ma propre mère. Sa compassion, sa douceur, son amour, c'est... comment je peux dire? Les mots me manquent. Mais avec ça, je suis celle que je suis aujourd'hui. Dieu l'a utilisée. En 1996, Dieu a permis que je fasse la connaissance de maman Goulia. Et cette femme, elle m'a pris comme sa fille, elle m'a adoptée. Je dis à tout le monde que mon papa est de Guérison et ma maman est de Gazolivier. D'Agolivier ou quoi, excusez-moi. Parce que cette femme, quand mon père biologique mourait, il est venu chez papa et maman pour dire que c'est votre fille, je vous la donne. Elle m'a adoptée. Et mon papa est mort en 2002. Depuis ce jour, elle ne m'a jamais laissée. Elle m'a toujours dit, ma fille, tu es l'aînée de toutes les filles. Prends soin de tes soeurs, quel que soit ce qui va arriver, il faut que tu sois là pour eux. Maman, je suis là pour toi et je prends tout ce que tu m'as dit en considération. Maintenant, sur le plan spirituel, maman, c'était, comme on disait aux États-Unis, c'est une soldat de l'Éternel, c'est un général ou bien les hautes gradés de l'armée, elle était ça pour le Seigneur. Parce que maman, à Corbeil, quelle que soit l'heure, elle va te réveiller, viens, je vais prier pour toi. Même si tu as mal au doigt, viens, je vais prier pour toi. Il n'y a pas un jour où maman ne peut pas prier. Et elle m'a appris à combattre, elle m'a appris à prier. Je suis destinée à ne pas faire des enfants, à ne pas faire un enfant parce que en sorcellerie, on m'a transformé en un homme. Mais elle m'a délivré, elle a prié pour moi. Et le Seigneur a permis par ses prières que je puisse avoir un enfant en 2011. Ma fille a 13 ans aujourd'hui. Elle a fait connaissance de sa petite fille, elle était très contente. Aujourd'hui, je suis là par ses prières parce que j'étais morte et le Seigneur m'a ressuscité. Parce que quand j'ai fait ma fille, j'ai eu APO qui dit que mon cœur s'est arrêté pendant 45 minutes. On m'a amené à la mort pour signer mon certificat, je me suis réveillée. Donc j'ai fait 15 jours dans le coma. Mais maman intercédait toujours pour moi. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ces prières. Dieu l'a utilisé pour moi. Je ne pourrais pas rester à Paris sans savoir là où ils vont atterrir ma mère. Donc vraiment, maman, tu as vraiment amené le combat. Et je sais que la couronne de gloire t'est réservée réellement. Que le Seigneur te bénisse. Rendons gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit vraiment béni. Excusez-moi, aussi papa que je sois, le grand-père de beaucoup de monde ici, je suis très ému. Ému, pourquoi? Parce que, voyez-vous, j'étais dans l'église Œuvre Mission à ses débuts, avec le pasteur Dion. Je fais partie des premiers de ses disciples. On était des jeunes, groupe de jeunes
bien zélé. Et moi, je distribuais beaucoup de tracts. L'ancienne gare de la Sautra au plateau, on me connaissait. Moi-même, je mettais la main à la poche, j'achetais mes tracts, mes traités, j'allais les distribuer. Et puis, j'avais pas d'enfants en Christ. Et les amis se moquaient de moi. Ouais, toi tu distribues, toi tu parles, tu fais machin, mais tu n'as jamais eu d'enfant en Christ. Alors, un soir, j'en avais marre qu'on se moque de moi. Donc, je me suis mis à genoux la nuit, j'ai prié toute la nuit, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je fais le tour d'Abidjan, de Yopougon au plateau, je distribue les traités et je n'ai jamais eu d'enfant en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Et un soir, on était le bureau de la jeunesse et mon frère, le docteur Daniel, il vient me rendre visite un samedi. Je vous avoue, j'ai touché à tout. Je ne suis pas quelqu'un qui cache sa vie. Je l'ai mené, je l'assume. Excusez-moi d'être long. Donc, Daniel, il arrive chez moi et puis il me dit, bon, écoute, j'ai amené du cannabis, on va fumer un coup. Et je dis, mais non, moi je fume plus. Il dit, tu rigoles ou quoi? Je dis, mais je fume plus, grand frère, je fume plus. Toute la nuit, il est resté. Il m'a tenté. J'ai dit, non, ce qu'on va faire, on est samedi. Demain, le bureau de la jeunesse a une conférence. Tu vas venir avec moi. Et il dit, bon, mais pour le moment, on va fumer. J'ai dit non. J'ai tenu toute la nuit. Le lendemain, il me regarde, il dit, bon, moi je viens avec toi. Je ne comprends pas. Comment ça se fait? Toi, tu fumes plus. Ok. Donc, à partir de cette conférence-là, le dimanche, je ne me souviens plus exactement de la date. Aujourd'hui, il est devenu le docteur Goulia. Je suis heureux, pourquoi? Parce que j'ai eu 2 enfants, sinon 3. 2 enfants en Christ. La pasteur Jeanne Taï, qui est avec le pasteur Dion, et lui-même. Il y en a eu après, mais je les ai perdus de vue. Mais voyez-vous, quand le Seigneur, tu pleures à ses pieds, et qui te donne 2 enfants. Un jour, j'étais venu en vacances, je vis en France, je suis maintenant à la retraite, je reviens petit à petit au pays. Je vais voir ma fille, mon enfant, en Christ, à l'église EV Mission. Et puis elle me dit, papa, viens avec moi. Et on rentre, je vois du monde dans la grande salle. Et puis elle dit, voilà le monsieur dont je vous parlais, votre grand-père. Voyez-vous, quelqu'un qui a pleuré des mois, des années pour avoir 2 enfants en Christ, j'étais abasourdi. Et donc, c'est le docteur Daniel Goulia, ma fille en Christ, le pasteur Jeanne Taï. Aujourd'hui, si je tiens debout, si je tiens sur mes 2 pieds, que j'avance toujours, je dis, je remercie le Seigneur de m'avoir donné le docteur Goulia comme enfant. Choisi de Dieu.
chers frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, ce soir, je viens tout d'abord adresser mes condoléances à la famille du docteur Gouria et aussi à la famille de notre sœur Elisabeth. On a oublié. Les parents qui sont venus du village, des villages, jusqu'à Abidjan. Que Dieu vous console et vous fortifie. Moi, je m'appelle Lucien Béot. J'aime m'appeler l'esclave de Jésus. Je suis originaire de Diglo, je suis de Diglo. Précisément de Domobli, qui est mon village. Donc je suis de la même région que le pasteur Gouria. Et je suis pasteur il y a 48 ans, bientôt 49 ans que je suis pasteur. C'est pas beaucoup. Et merci beaucoup. C'est dans le ministère que le pasteur Gouria m'a trouvé à Diglo, quand il était dans son assurance et qu'il nous rendait visite de temps en temps. Et j'aimais beaucoup l'ardeur de la foi du pasteur Gouria. Il n'était pas encore marié. Et quand il passait des jours chez nous à la maison, il repartait fortifié parce que il disait, le jour où je vais me marier, il faudrait que j'ai la même joie que je trouve chez vous ici à la maison, toi et ta femme. Et quelques années plus tard, il s'est marié à Elisabeth. Et ils ont formé un couple merveilleux. Et je venais aussi les saluer ici à Abidjan, de temps en temps. C'est un couple solide dans la foi. Un couple implanteur d'église. Un couple qui n'est pas effrayé par des difficultés. Dans le ministère, ils ont bravé beaucoup de situations, beaucoup de tempêtes. Mais Jésus les a aidés à franchir toutes ces tempêtes au nom de Jésus-Christ. J'ai été à l'origine des églises, des grandes moissons, avec le pasteur Gouria. Quand il partait d'ici pour aller en France, j'étais donc pasteur au Réveil. Il m'a invité à le rejoindre en France pour implanter la première église à Paris. Ça n'a pas été facile. Moi, je n'étais pas habitué à la neige, mais Dieu nous a utilisés à implanter cette église et j'admirais la joie de ma sœur Elisabeth. J'admirais son intensité dans la prière et son courage dans les œuvres de Dieu. Elle était aussi une femme gentille, une femme qui avait la main ouverte. Chaque fois que je passais à Paris, elle habillait ma femme, elle lui donnait des pagnes de qualité. En tout cas, nous sommes des amis et on a gardé notre amitié jusqu'à présent. J'ai béni le Seigneur pour cela. Lorsque le pasteur, le docteur Gouria, allait aux États-Unis, il m'a fait appel. Je suis allé passer
6 mois avec lui à Washington pour fortifier l'église qui était là-bas. Et toujours j'admirais le courage de notre sœur, Madame Luya, Elisabeth. Une femme qui aime la franchise, qui a amour et qui aimait l'évangélisation. En effet, je bénis Dieu pour son départ auprès du Seigneur. Vous savez, c'est ceux qui sont prêts que Dieu prend. Si tu n'es pas prêt, si ta mission n'est pas terminée sur la terre des hommes, Dieu ne te prendra pas. Il attendra que tu finisses ta mission. Je dis cela pour que vous soyez consolés. J'ai pris cette chaise pour que je puisse m'asseoir de temps en temps, parce que la vieillesse vient au galop, mais on avance avec Jésus. Ce soir, je voudrais dire merci vraiment au Seigneur pour le temps qu'il me donne de nous encourager. Et le thème de ma prédication ce soir, c'est la question vitale. La question vitale. J'ai lu dans la Bible la parole de Dieu. Puisque je suis enseignant, beaucoup de questions que les prophètes ont posées. Mais j'ai aussi remarqué que Jésus a beaucoup travaillé avec ses disciples en leur posant beaucoup de questions. Et parmi ces questions, il y a une question qui m'a toujours fait peur. Dans Marc chapitre 8 au verset 36, Marc chapitre 8, le verset 36, Jésus dit: et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses du monde, toutes les positions du monde, s'il perd son âme? Alors c'est une question qu'il a posée aux disciples. C'est-à-dire, quand on veut répondre à cette question, quelqu'un qui a vécu sur la terre des hommes, qui a eu tous les honneurs, et qui a quitté ce monde sans connaître le Créateur, sans connaître Jésus, sans lui donner sa vie, il a tout perdu. Il a beau avoir tout ce qu'il a pu avoir sur la terre, mais s'il ne s'est pas réconcilié avec Dieu, il a tout perdu. Il a tout perdu, tout. Tu as vécu pendant, je ne sais pas combien de nombre d'années sur la terre. Tu ne t'es pas posé une fois la question de savoir qui a créé ce monde. Qui a créé ce soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir? Qui a créé la lune qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants? C'est qui? C'est-à-dire que tu as vécu comme un animal sans te poser une question un jour pour savoir qui m'a créé,
où je vais, d'où je suis venu. Quelle sera la fin de ma destinée? Est-ce que ce Dieu-là, il existe ou bien il n'existe pas? Si tu ne t'es jamais posé cette question, ce soir, je vais attirer ton attention pour dire que, voilà, l'occasion devant laquelle nous sommes ce soir, le départ brusque de la servante de Dieu, notre sœur Elisabeth qui est partie. Elle est partie où? C'est une question. Mais moi, je sais où elle est partie. Depuis que je me suis converti, il y a presque 50 ans, on ne m'a jamais dit que lorsque tu viens à l'église, tu seras riche. Mon pasteur ne m'a jamais dit que quand tu viendras à l'église, tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras de l'argent. Il ne m'a jamais dit ça. Je me suis converti à Korogo, à l'église baptiste du Nord, avec le pasteur Aponi Koulibaly. Mais il m'a enseigné le salut. C'est-à-dire, si je donne ma vie à Jésus-Christ, que je meurs, que je quitte le monde de ces hommes, des hommes, mon âme va auprès du Seigneur. Mon âme. L'homme a une âme vivante. L'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme et il est habité par l'esprit. Donc, nous devons savoir que nous sommes des passagers, des voyageurs sur la terre, des hommes. Pose-toi la question. Je suis à combien de jours pour la fin de ma vie? Ce soir, vous et moi, nous avons des pièces d'identité dans nos poches. Et sur ces pièces d'identité, il y a des dates de naissance. Mais il y a une date qui ne nous a pas été dite, qui n'a pas été écrite. La date où tu dois quitter cette terre pour aller vers Dieu. Dieu nous a... Ne bousille pas ton avenir avec toutes ces choses-là. Un jour, un monsieur à Treichville, il voyait une jeune fille qui pleurait. Elle pleurait. Et il arrête sa voiture. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, c'est un problème qui m'est personnel. Je veux rentrer à la maison. Ce monsieur prend cette fille dans sa voiture et il lui dit, allons quelque part, on va se reposer. Je vais te demander quel est le problème que tu as, on va le solutionner ensemble. Elle dit, non monsieur, laissez-moi entrer. Il dit, non, je suis ton tonton, donc il faut que tu me dises ce que tu as. Il accompagne cette femme à l'hôtel. Elle dit, non, mon problème ne se résout pas à l'hôtel. Laisse-moi partir. Et puis, le monsieur, il a abusé de cette femme-là. Il a passé l'après-midi tout le temps avec elle. Et quand il a fini, il a dit, dis-moi ce que tu avais comme problème. J'ai l'argent à te donner. Elle dit, tu sais, je viens du CHU de Treichville. Je viens de prendre mon résultat. J'ai été déclaré atteinte séropositive et mon cas est irréversible. Donc, c'est ce que tu devais savoir. Il dit, mais tu es méchante. Tu devais me dire ça. Pourquoi tu fais ça?
Elle dit, bon, mais écoute, toi, va faire ton examen pour savoir si tu n'es pas atteinte. Pardon, si tu n'es pas atteint. Il a dit, mais tu m'as tué. Et ce monsieur a reculé. Il allait se jeter contre le mur de l'hôtel. Il s'est cassé la nuque. C'est sorti sur les journaux, là, ce que je dis là. Et il est mort. Elle a pris l'argent dans le sac du monsieur. Et puis, tout doucement, elle est sortie. Elle a disparu. Voyez, cette fille, elle a atteinte. Mais voilà que elle a fait une victime de taille. Le monde est malade. Quand on parle aux jeunes filles, à nos enfants de nous convertir, c'est pour votre bien. Pour que Dieu puisse vous sauver, vous laver. Et puis, pourquoi tu nous insultes? Il dit, mais non, moi je parle aux sorciers, je ne sais pas à vous, je parle. Et puis, il y a un qui s'est distingué parmi eux. Il s'est levé. Il dit, moi, toi, jeune homme qui parle, qui es-tu? C'est vrai, il me voyait en jeune homme, mais il ne savait pas que le Saint-Esprit est plus vieux que le monde. Alléluia. Qui es-tu? Dis-moi ton nom. Si ton Dieu est puissant, dis-moi ton nom ce soir. J'ai dit, mais d'accord. Les gens l'ont fait asseoir, et puis il veut maintenant faire sa démonstration de sorcellerie. J'ai dit, si c'est calmé, je vais dire mon identité. Je lui ai dit mon nom, le nom de ma mère, le nom de mon père, le nom de mon village et où je dors. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu as pris mon identité? Est-ce que tu as pris mon nom? Est-ce que tu as bien écrit mon nom? Et je lui ai dit, monsieur, parce que les gens parlaient trop de lui dans la région. Je lui ai dit, monsieur, si ce soir, j'ai eu un grain de sable dans mes yeux, c'est que tu es puissant. S'il y a eu un grain de sable qui est tombé dans mes yeux, c'est que tu es vraiment puissant. Mais je suis là avec toi. Mais mes frères, si les garçons, c'est un vieillard, hein, si les garçons ce soir, qu'il me donne lui-même son nom. Dis-moi ton nom. Je parle comme le pasteur Goulia parle quelquefois. Là, il fait des défis. Lance des défis. Lui, il aime les défis. Alléluia. Il a dit, ah bon? Donc, il continue de m'insulter. Il dit, non. Si tu es garçon, donne-moi ton nom aussi. Il ne voulait pas donner son nom. Dites amen et puis je continue. Et je continue, je lui ai dit, bon, mais que tu aies donné ton nom ou pas. Si mon Dieu que je sais, il est vrai, que tu as passé 3 mois sur la terre des hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Oui, mais parce que c'est le fait qui aiguise le fait. Parce que je sais qu'il va m'attaquer. Je dis toutes ces choses-là, c'est pour vous dire que le sorcier, il est bête. Et puis, il ne réfléchit pas assez. Ce monsieur, 2 semaines plus tard, les gens le transportent à l'hôpital de Yiglo. Et on vient me chercher pour aller prier pour lui à l'hôpital.
il est décédé. Parce que le Dieu que nous prions, il est fort, il est puissant. Et quand tu le pries, il te protège. Et il permet que tes jours sur la terre finissent correctement. Notre sœur Elisabeth, elle a fini sa course. Elle a fini son... Je vais prier avec vous. Et puis on va faire une offrande de la longévité ce soir. Une offrande de la longévité. Père céleste, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as travaillé avec des questions. Tu as posé des questions à tes disciples. Et ce soir, tu nous dis que c'est-il un homme qui gagnait le monde entier s'il perdait son âme. Seigneur, nous voulons te prier de nous donner à prendre la résolution de marcher avec toi. Reste avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voulait bien donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était aussi découragé, qui souhaiterait revenir au Seigneur ce soir? Cette question m'est venue comme ça. Alors si tu es parmi nous, que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, eh bien, tu peux te lever, puis lever la main, balancer ta main comme ça, et je vais bénir, je vais te bénir. Ah, mon frère, sois béni là-bas. Sois béni. Qui encore? Ah, il y a une deuxième main là-bas. Sois béni, mon frère ou ma soeur, je ne sais pas, je ne vois pas bien clair là-bas. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Venez me serrer la main. Acclamez le Seigneur pour ce homme courageux. Viens donner ta vie à Jésus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, je suis très content. Je suis très content. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, bénis tes serviteurs qui sont là. Parce que je les vois déjà dans ta grande moisson. Bénis-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. S'ils étaient découragés, qu'ils soient refortifiés au nom de Jésus. Fais-leur du bien. Et soutiens leur vie, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On va se prendre les contacts après. Allez vous asseoir. Je vais terminer pour dire que nous allons faire une offrande à Jésus. Une offrande de soutien aussi à notre famille. Je vais dénommer ça offrande à longévité. Là où le vieillard a prêché, quand tu viens faire une offrande, tu dis au Seigneur, l'offrande que je vais faire là, c'est pour que mes jours soient encore augmentés au nom de Jésus. Mettez un pain ici. Mettez un truc.
Après cette chanson, je prie pour vous tous. Parce que je prie pour que vous repartiez d'ici avec beaucoup de grâce, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Au nom de Jésus. On va chanter ce cantique. Il a redonné la vie à mon âme ce soir. J'étais étudiant et il y a un de mes amis à qui son oncle a donné une télévision. Il en avait déjà une. Et il est venu me voir, il dit, bon, tiens cette télévision, tu peux la regarder. Le jour où j'en aurai besoin, je viendrai la chercher. J'ai pris la télévision, je l'ai placée dans ma chambre d'étudiant et je regardais la télé, les films. Jusqu'à peut-être 3 ou 4 mois passés, je m'étais habitué à la télévision. Et un soir, à 19h, mon ami vient en taxi et il gare le taxi devant la cité. Et il vient rapidement, il dit, bon, je suis venu prendre la télé à laquelle je m'étais déjà habitué. Qu'est-ce que j'avais à faire si ce n'est débrancher la télé qui était encore chaude et la lui remettre? Alléluia. Je ne pouvais pas m'opposer parce qu'il m'avait prévenu qu'il viendrait chercher la télé quand il aurait besoin de sa télé. Alléluia. Transposons ça dans la situation actuelle. Dieu nous a prévenus dans sa parole qu'il viendrait nous chercher quand il aurait besoin de nous là-haut. Et dans le cas de notre maman, il a eu besoin d'elle là-haut. Je vous préviens que Dieu l'aime plus que nous l'aimions. Alléluia. Il est venu la chercher, il nous avait prévenus. Alléluia. Donc si tu as encore de l'amertume, si tu en veux encore au Seigneur, sache qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. J'ai entendu dans une des chansons de maman, Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Dieu fait ce qui lui plaît. Alors, nous allons revisiter encore la vie de maman en images. Il y a quelques images qui passaient déjà. Nous la voyons en train d'évangéliser auprès de Papa Goulia. Nous la voyons en action. Si nos amis des images sont prêts, qu'ils viennent installer la caméra pour qu'on revisite les images. Je ne sais pas où ils sont. Revenez. Ok. Quand nous serons prêts techniquement, nous allons le faire. Alors, en attendant, nous allons donner la parole à la table. Table, venez avec votre cahier ici, publiquement. Et nous allons voir de quoi ce peuple qui est venu soutenir le serviteur de Dieu est capable. Qui est votre porte-parole? Bonjour à tous et que le Seigneur nous fortifie. Et comme il est écrit dans la parole, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous bénissons la vie de tous ces donateurs. Et nous allons commencer avec ces donateurs
Monsieur Kindo, Guy et Yolande donnent une somme de 50 000 francs, mais qui n'a pas été, n'a pas situé ou identifié le destinataire. Le docteur Dion Yaye Robert donne une somme de 50 000 francs au pasteur Goulia et ses enfants. Madame Yao, Madame Catherine, Monsieur Antoine Coré donne une somme de 30 000 francs au pasteur et sa fille Clarisse. La famille Kwamena à San Pedro donne une somme de 10 000 francs au pasteur et les enfants. Le fils spirituel du pasteur Goulia donne une somme de 20 000 francs au pasteur Goulia. Le pasteur Wakubo Joséphine donne une somme de 10 000 francs au pasteur Goulia. Pasteur Koulibaly Sembe donne une somme de 10 000 francs à Goulia Esther, et pasteur Koulibaly Sembe donne à Madame Tei une somme de 5 000 francs. Maman Kwame Yvonne donne une somme de 5 000 francs au pasteur Goulia. La mission internationale Grande Moisson de Yopougongesco, dirigée par l'apôtre Anne Georges, donne une somme de 50 000 francs au pasteur Goulia et à ses enfants. Voilà où nous sommes. Merci, pasteur. Gloire à Jésus. Nous encourageons chacun à aller à la table. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons donner l'occasion à quelques-uns de rendre témoignage. Et je voudrais appeler ici le frère Kinko Saint-Germain. Il est pasteur adjoint à la MIGA. MIGM. Mission internationale Grande Moisson, Paris. Alléluia. C'est le fils spirituel de Madame Goulia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on dit ne pas être long. Mais moi, je serai long. Parce que on m'a demandé de témoigner à Paris. Et je dis non, si je commençais à témoigner, ça allait aller jusqu'à la 31 décembre 2025. Or, le 31 décembre 2025, on a une veillée. Veillée annuelle. Alléluia. Donc, je ne vais pas être long. Alors, mon histoire avec Mangoulia, ça a commencé à Abidjan, à Yopougon ici. J'étais à son mariage. Mais après, elle est allée aux États-Unis, à France, pardon. Et quelques années après, je l'ai suivie. Mais avant de la suivre aux États-Unis, en France, pardon, j'étais en Espagne. Et en Espagne, j'ai passé 6 mois et je suis allé en France. Et en France, j'ai commencé à fréquenter l'église de la Grande Moisson. J'étais un dimanche. Et le deuxième dimanche, comme j'avais des problèmes de logement, j'ai voulu retourner en Espagne. Et j'ai fait un témoignage, je dis, bon, moi je retourne en Espagne. Parce que j'ai un problème de logement. Je ne suis pas seul, je suis venu avec mes 2 filles. Alors si j'étais seul, garçon, je peux me débrouiller, mais avec 2 filles, on ne peut pas traîner dans les rues de Paris. Donc elle m'a dit, à la fin du culte, elle m'a dit, non, tu viens à la maison avec tes enfants. Ah, j'ai dit, maman, c'est trop, on est trop, je vais les faire repartir en Afrique. Elle dit, non, non, viens à la maison. Moi, j'ai une villa de 5 pièces. En ce temps, le docteur, il était à Abidjan. Donc, je suis parti à la maison, donc, dans sa villa. Et maman Goulia, c'est une femme, c'est elle qui m'a délivré. Alléluia. On était païens, mais on ne savait pas qu'on avait des démons à nous. Voilà, il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas péché, je n'ai pas péché.
Mais même si tu n'as pas péché, si tu n'as pas le Seigneur, tu as des démons en toi. Amen. Et c'est elle qui m'a délivré, c'est elle qui a fait ma délivrance. Et ma délivrance a été, comment on peut dire ça, n'a pas été difficile, mais moi je pensais que c'était long. Parce que j'ai discuté avec elle. Et quand elle priait, au bout de certain temps, je dis, maman, c'est bon, les démons sont partis. Elle dit, non, ils ne sont pas partis, on continue. Oh, moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle démons. Ah, maman, je dis, moi, je ne joue pas des démons. Elle dit, non, les démons ne sont pas partis. On a prié. Elle a prié. Et je suis parti. Alléluia. Et ce que je voulais signaler, c'est une maman, je l'appelle ma maman. C'est une maman qui applique la Bible. Alléluia. Si on devait réécrire le Nouveau Testament, on devait ajouter un nouveau chapitre. On devrait dire l'évangile de Baba Ngouria. Alléluia. Après Matthieu, après Marc, après Luc, après Jean, on devait dire l'évangile de Maman Ngouria. Amen. Ça mérite des applaudissements. Parce que c'est une femme, c'est une maman qui applique la Bible du lever du soleil jusqu'à son coucher. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Elle ne dévie pas. Elle va droit. Elle les reprend, comme plusieurs ont dit, avec amour. Amen. Elle m'appelait son fils. Je suis son fils et je demeurerai son fils. Alléluia. C'est très important. Alors, comme je disais, à Paris, ce n'est pas facile. Il y a des gens, tu vas là-bas comme tu dis tu es un frère ou bien une soeur là-bas. Quelques temps après, on peut te mettre dehors. On dit, il n'y a pas de place pour toi. Mais elle m'a recueilli avec mes enfants, avec mes 2 filles. Et à la fin de notre séjour là-bas, on était près de 21 personnes à la maison. En plein Paris, elle a logé 21 personnes en même temps à la maison. Toute l'Afrique, il y avait des Centrafricains, il y avait des Zaïrois, RDC, il y avait des Camerounais. Elle a logé beaucoup de monde. Amen. C'est une femme qui applique la Bible. Dieu dit donc d'exercer l'hospitalité. Et elle a exercé l'hospitalité. Amen. C'est une maman qui est désintéressée. Elle peut avoir beaucoup d'argent, mais elle a beaucoup d'argent, mais elle donne aux autres. Elle se dépouille pour les autres. Amen. Alors, quand j'ai eu une cousine à Paris, quand elle a appris que maman Ngouria est partie, elle a dit, ah, mais c'est la femme, elle a un beau témoignage. Il y a des femmes, moi quand j'étais à Abidjan, il y a des femmes qui ont dit, celle-là, elle donne toujours à ses parents, elle donne toujours à ses parents. Il continue de la pleurer. Elle m'a dit ça il y a une semaine. Hein. Elle dit, il continue de la pleurer parce qu'on dit, elle est généreuse. Elle donne tout à ses parents. Amen. Effectivement, moi qui suis son fils, elle a eu 3 filles, moi je considère comme le seul et unique garçon, le premier garçon. Chaque mois, elle envoyait de l'argent, elle passait par moi pour envoyer de l'argent à ses cousins, ses cousines, ses nièces. Alléluia. Donc elle a fait beaucoup. Elle continue de le faire jusqu'à ce que Dieu la rappelle. Et c'était une maman qui m'aimait beaucoup. Chaque fois qu'elle me voyait, elle était contente. Moi, j'étais surpris. Elle est toujours contente quand elle me voit. Et ça me donne le courage de la suivre, de suivre la voie qu'elle a tracée quand elle m'a délivré. C'est très important. Et je vais suivre son chemin, le chemin qu'elle a tracé pour moi, jusqu'à ce que je la rejoigne. Amen. Alléluia. Oh
Celui qui prend soin de moi, il est toujours là pour moi quand j'ai besoin de lui. Chef de nos paysans, celui qui prend soin de moi, il n'a jamais changé. Et moi ça m'a fait adorant Jésus. Si tu ne danses pas ici, c'est que tu danses ailleurs. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Ah, ta manière de danser.
partir à ta place. Écoute, ta manière de danser ne doit pas te faire oublier que tu es en train de rendre gloire à Dieu. Écoute, David a célébré Dieu parce que Dieu avait fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire dans sa vie. Je dis, tu es venu ici pour glorifier le nom de Dieu. De la m'inquiéter, rien ne pourra m'arrêter, car Jésus a tout payé. Mon avenir est assuré, je n'ai plus à m'inquiéter. Rien ne pourra m'arrêter, car Jésus a tout payé. Parce que quand je marche dans ses pas, je suis rassuré. Il est tout près de moi, je suis rassuré. Quand je marche dans ses pas, je suis il est tout près de moi, je suis. Et la suite fait, mon avenir c'est Jésus, rien ne peut m'arrêter, car Jésus a tout payé. On le dit ensemble, mon avenir c'est Jésus, rien ne peut. Et la partie qui me plaît, ça fait ça me donne envie de danser, envie de bouger, ça me donne envie de danser, envie de signer, ça me donne envie de. On peut aller, c'est, on y va. Mon avenir est assuré, je n'ai plus à m'inquiéter, rien ne pourra m'arrêter, car Jésus m'a tout payé. Mon avenir est assuré, je n'ai plus à m'inquiéter, rien ne pourra m'arrêter, car Jésus a tout fait. On y va ensemble. Quand je marche dans ses pas, je suis rassuré, il est tout près de moi, je suis rassuré. Quand je marche dans ses pas, je suis rassuré. Il est tout près de moi, je suis rassuré. Ça me donne envie de danser, envie de. Ça me donne envie de. Envie de. Ça me donne envie de. Envie de. Ça me donne envie de. Sur la six, et on va danser. Moi je vais danser, moi je vais bouger, moi je vais danser, moi je vais bouger. Moi je vais bouger, moi je vais danser, moi je vais danser, moi je vais bouger, moi je vais danser, moi je vais bouger, moi je vais bouger, moi je vais danser, moi je vais bouger, moi je vais danser, moi je vais bouger, moi je vais bouger, moi je vais danser, moi je vais danser, moi je vais bouger, moi je vais danser, moi je vais bouger. Est-ce que tu veux danser? Tu veux bouger? Est-ce que tu veux danser? Tu veux bouger? Est-ce que tu es béni? Alors tu veux bouger? Est-ce que tu es sauvé? Alors tu veux bouger? Moi je veux danser. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? De Jésus. Et moi lavé, blanchi, nettoyé, transformé, je suis lavé, blanchi, nettoyé, transformé.